si vous regardez l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire les salariés et les travailleurs indépendants, ce qui est déjà une minimisation des travailleurs, parce que quand vous avez une toute petite PME avec 1 ou 2 employés, vous ne gagnez pas vraiment de dividendes, hein. Vous travaillez quand même autant que vos employés, etc. Bon, bref, peu importe, passons la caricature. Enfin, je prends simplement ceux qui sont salariés d'un côté et ceux qui sont travailleurs indépendants. Donc, travailleurs indépendants, tout seul, hein, vous n'avez pas de salariés, donc vous travaillez. D'accord ? Et la plupart du temps, de plus en plus, vous travaillez pour un monopole. Le petit patron, enfin le petit travailleur indépendant qui règle sa journée comme il veut, ça n'existe plus. Comment ? Les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, voilà, qui est le statut juridique moderne du travailleur indépendant. Bien. Donc quand vous faites la somme des deux, de ce qui leur revenait en 1949, on était au-delà de 80% du PIB. D'accord ? Donc les travailleurs, 100% du PIB, puisqu'il n'y a qu'eux qui produisent. En 1949, si je fais la somme des salariés et des travailleurs indépendants, il leur revenait 80%. En 1979, il leur revenait 75% à peu près. C'est pas vite, mais ça baisse. Après, on a connu la gauche, avec Mitterrand, la drôle de gauche, comme disait le regretté Jean Salem. On a perdu presque 10 points en 5 ans, et après, ça continue à baisser tout doucement. Et on arrive en 2019, je ne prends pas les années Covid et tout, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. On arrive en 2019, on est à peu près à 66%, pour ne pas dire 2 tiers, quoi, de la valeur ajoutée qui est distribuée à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés. Okay. Ce qui veut dire qu'en 60 ans, 70 ans, on s'est fait voler à peu près... Allez, je suis gentil, je vous le fais à 15 points de PIB. Et un peu plus. 15 points de PIB. 15 points de PIB, c'est beaucoup. Hein. Sachant qu'il revient à peu près à 65%, ça veut dire que globalement, ça fait à peu près 20%. Quoi. Donc en fait, si on était au même niveau qu'en 1949, on pourrait augmenter de 20% tous les salaires. Grosso modo, c'est ça. D'accord ? Donc, ça, c'est de la paupérisation.